Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Vous êtes en train d'écouter et de visionner en podcast vidéo notre reportage découverte RVPB depuis le château de Chenonceau, qui est situé sur la commune de Chenonceau dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire. Chenonceau est bien sûr célèbre avec sa galerie à 2 étages qui domine le Cher. L'un des fleurons de l'architecture du Val-de-Loire se trouve dans ces vidéos, dans ces images que nous vous présentons. Ce château qui nous provient directement comme un joyau de la Renaissance et de l'Italie notamment, malgré que nous soyons en France, sont clairement perceptibles. Chenonceau est construit et aménagé et transformé par des femmes très différentes, on va en parler, par leur tempérament. Il a été édifié en 1513 par Catherine Brissonnet, enrichi par Diane de Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement. Alors concernant ce château, il a été effectué en 3 dates. Donc comme je vous disais, en 1517 sous Catherine Brissonnet, ensuite en 1547 avec la galerie Diane de Poitiers, et ensuite les travaux de Catherine de Médicis. C'est ces travaux-là qui ont permis de faire ces 2 grandes galeries de 2 étages au-dessus du Cher. Et ça, c'était en 1559. Donc, comme je vous dis, ce château est un lieu de recueillement avec la Reine Blanche, Louise de Lorraine, puis il a été sauvegardé par Louise Dupin au cours de la Révolution française et métamorphosé par Madame Pelouse. De par là, de grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est surnommé le Château des Dames. Alors justement, je vais vous donner le nom de toutes ces dames. Donc Catherine Brissonnet, ensuite Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Louise de Lorraine, Louise Dupin, Marguerite Pelouse et Simone Meunier. Justement, la dernière personne qui faisait partie de ces dames, comme on dit, c'est donc la famille Meunier qui a ce domaine privé de Chenonceau depuis 1913 et qui est ouvert à la visite au public. Le château de Chenonceau est classé au titre des monuments historiques depuis son inscription sur la liste de 1840 et le parc par arrêté en date de 1962. L'édifice et son environnement sont intégrés au Val-de-Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 9 juillet 2017. Donc c'est pas si vieux que ça. Alors, en construisant ce château de Chenonceau sur le Cher, au XVIe siècle, rappelons-le, donc en 1513, Thomas Boyer et son épouse Catherine Brissonnet rasent le château fort de l'époque, le moulin fortifié de la famille des Marques, et n'en gardent que le donjon, la tour des Marques, qu'ils transforment ensuite au goût de la Renaissance. Alors, vous le voyez en image, vous avez des images de cette visite du château, mais que peut-on y voir? Alors, au rez-de-chaussée, déjà, quand vous arrivez après le pont-levis, vous avez sur votre gauche la salle des gardes. Ensuite, vous avez la chapelle, la chambre de Diane de Poitiers, le cabinet vert, la librairie, la galerie, bien entendu, qui surplombe le Cher, c'est la galerie du rez-de-chaussée. Ensuite, vous avez en soubassement, à l'étage inférieur, donc on n'est pas sous terre, bien entendu, puisqu'on est au-dessus de l'eau encore, mais on est vraiment en soubassement, juste au-dessus de l'eau, juste au-dessus des arches. Vous avez cet étage inférieur, donc, qui contient les cuisines, le salon François Ier, le salon Louis XIV, le vestibule et l'escalier. Ensuite, on monte au premier étage et vous avez le vestibule de Catherine Brissonnet, c'est le couloir en quelque sorte. Vous avez la chambre des 5 reines, vous avez la chambre de Catherine de Médicis, vous avez le cabinet d'estampes, la galerie Médicis également, qui, vous le voyez, vous l'avez vu si l'image est déjà passée, il y a tout l'historique de ce château. La chambre de César de Vendôme, la chambre de Gabriel d'Estrée,
Donc tout ça au premier étage et je vous emmène ensuite au deuxième étage. Hein. C'est le point le plus haut dans le château qu'on peut aller. Il y a le vestibule du second étage. Alors le vestibule, comme je vous le disais tout à l'heure, comme il y a quelques secondes, c'est un couloir, mais ça s'appelait le vestibule à l'époque. Hein. Et vous avez la chambre de Louise de Lorraine. Voilà, c'est la seule pièce qui est accessible au deuxième étage. Les autres sont privés. Alors ensuite, bien entendu, château de Chenonceau, bien sûr, on entend les jardins, bien sûr, parce que les jardins sont magnifiques. Donc vous avez tous les jardins qui tournent autour de ce magnifique château des Dames. Vous avez le parterre de Diane de Poitiers dans les jardins, vous avez le jardin de Catherine de Médicis, vous avez le jardin vert, le jardin Russell-Plage, vous avez le potager des fleurs, avec le potager comme son nom l'indique, avec la ferme notamment. Vous avez le labyrinthe qui d'ailleurs ça c'est le petit amusement pour les enfants notamment, ils s'y plaisent dans ce labyrinthe. Ensuite vous avez le bâtiment des Dômes, là vous avez en fait ça a été construit par Catherine de Médicis, ce bâtiment à la toiture impériale qui abrite maintenant l'apothicaire de la Reine, vous l'avez également en image. Et la cave des Dômes, voilà. Et d'ailleurs, à la cave des Dômes, vous pouvez goûter et acheter du vin de Chenonceau également. Voilà. Et ensuite, vous avez la galerie des attelages qui est située dans la grande étable de la ferme du XVIe siècle qui présente quelques voitures hippomobiles nobles et rurales. Il y en a deux, notamment, j'en ai vu deux. Il y a aussi des carrosses. Enfin, voilà. Donc... ça, c'est la galerie des attelages et la ferme du XVIe siècle, ce petit hameau donc, que nous avons également pris en vidéo. Concernant les infos pratiques sur le château de Chenonceau, il est ouvert toute l'année. Vous avez une brochure de visite quand vous visitez. Concernant les horaires, bon là, on est en avril au moment où on enregistre ce reportage. C'est ouvert de 9 h à 18 h. Les tarifs adultes pour le château et les jardins, il faut compter 15 €. Les étudiants et les enfants de 7 à 18 ans, il faut compter 12 €. Et les enfants moins de 7 ans sont gratuits. Voilà, bien sûr, le parking, il faut le dire, mais il est gratuit parce qu'il y a certaines fois, ça peut être payant. Donc là, c'est bon. Et puis, si vous voulez avoir plus... Alors, vous pouvez faire... Il y a des aires de pique-nique, hein, si vous souhaitez. Il y a pour se restaurer aussi. Et donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas, www.chenonceau.com. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast vidéo RVPB. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain reportage.